L'Évangile, révélation de l'absolue vérité. Saint Paul atteste et déclare à ses contemporains et à nous tous, de génération en génération, que l'Évangile qu'il a annoncé n'est pas de l'homme et qu'il ne l'a pas appris d'un homme, mais qu'il l'a reçu par une révélation de Jésus-Christ. Lors de l'apparition du Christ sur le chemin de Damas, Saint Paul a été complètement renversé, non pas physiquement seulement, mais aussi psychologiquement et spirituellement. Il était un homme avant et un autre homme après. Et ce qu'il y avait entre les deux, c'était lui, le Christ. Désormais, de loup qu'il était, Saint Paul est devenu l'évangéliste par excellence. On peut dire, après le Christ, l'évangéliste des évangélistes. Et l'évangile est devenu sa vie et aussi sa mort à ce monde. Le temps est comme un fleuve qui coule sans relâche de l'avant vers l'océan de l'éternité, ne revenant jamais sur sa course. Tout évolue, tout tourne, tout passe, et l'humanité, loin de Dieu, se dégrade et se détériore. Oui, tout change maintenant dans notre monde, mais l'Évangile ne change pas, car il est l'Évangile de la vérité éternelle. L'Évangile est lumière incréée, incorruptible et inviolable. À chaque époque de l'histoire de l'humanité, l'Évangile est toujours et absolument valide, vivant et vivifiant, toujours le même et toujours contemporain. Pour un chrétien authentique, il n'y a pas de situation ni de circonstance, quelle qu'elle soit, qui rendrait impossible la garde des commandements de l'Évangile. Il est toujours bon de se rappeler que si du moins nous nous plaçons dans la perspective de la volonté, le problème n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Si nous arrivions à vivre selon l'Évangile, le Christ nous prendrait par la main. Notre vision des choses serait tout autre. Les martyrs du Christ en témoignent. Je voudrais maintenant revenir au titre de notre rencontre. Ce titre est inspiré d'un verset remarquable de l'Apocalypse qui est le dernier livre du Nouveau Testament. Ce verset rapporte une parole prononcée par Saint Jean le théologien suite à une vision qu'il a eue et commence ainsi. Je vis un autre ange. Cet ange peut d'ailleurs représenter tous les chrétiens authentiques et en particulier ceux qui ont reçu le ministère de la parole dans l'Église et qui, depuis l'incarnation du Christ jusqu'à la fin du monde, vivent et prêchent l'Évangile sur la terre. Je reviens donc au verset. Je vis un autre ange volant par le milieu du ciel qui portait l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Dans ce verset, nous voyons clairement comme dessiné sous nos yeux le caractère éternel et immuable de l'évangile. L'évangile est l'évangile éternel. Il est éternellement valable, et même si le monde est en train de s'effondrer, s'enfonçant dans l'abîme sombre et chaotique de l'oubli et de l'éloignement de Dieu, l'Évangile restera debout. L'Évangile tiendra à jamais. Le ciel et la terre passeront,
Mais mes paroles ne passeront point, dit le Seigneur. Et le psalmiste nous dit que toute chair est comme de l'herbe, mais la parole de Dieu demeure à jamais. L'évangile éternel de la vérité doit être proclamé à chaque époque et en tout temps, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, comme dit ce verset de l'Apocalypse. Dieu ne se contente pas de nous dire que son évangile doit être proclamé à toutes les nations, point final, mais il insiste sur cet aspect en utilisant 4 termes qui dénotent le caractère indéniablement universel du christianisme, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. L'exclusivisme est exclu du corps du Christ. Vers la fin des temps, l'Évangile devra être proclamé d'une façon encore plus véhémente, plus fervente, car l'opposition sera grande. La vérité du Christ apparaîtra alors avec encore plus d'éclat, en contraste avec toutes les nouvelles doctrines qui en fait ne sont pas nouvelles, mais qui sont en réalité des anciennes fausses doctrines revêtues d'habits modernes, qui circuleront et prendront la tête des multitudes. Toutes les paraspiritualités lancées par les hommes et les esprits déchus doivent être déracinées, car elles n'ont pas été plantées par le Père céleste, comme nous l'assure le Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu. Il dit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. » Notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné pour nous transmettre les paroles de son Père, pour nous révéler l'éternité et l'imminence du royaume des cieux, chose qu'aucun homme sur terre n'aurait pu ni inventer ni imaginer. L'Évangile n'est pas une philosophie, c'est une pure révélation de Dieu. Quel privilège pour nous hommes que Dieu lui-même, notre Créateur et notre Sauveur, soit descendu du ciel pour parler directement et personnellement à nos cœurs. Et la première parole qu'il a prononcée est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Ce commandement résume à lui seul tout l'Évangile, tout l'enseignement du Christ. La conversion. Il n'y a pas de plus grand don de Dieu à l'homme que le don du repentir, car sans lui, le royaume des cieux nous restera à jamais inaccessible, comme une porte fermée. Plus tard, dans l'Évangile, le Christ nous exprimera exactement le même commandement, un peu autrement, quand il dit « Si vous ne vous convertissez pas et ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » L'Évangile est adressé à tous les hommes de toutes les époques. Il est adressé personnellement à chacun de nous. Convertisse-toi, car le royaume des cieux est proche. La parole de l'Évangile qui s'adresse au cœur profond de l'homme est dynamique. Une fois qu'elle a pris racine dans l'âme de l'homme, elle devient comme du levain ou comme un grain de sénévé qui pousse, croît et grandit. La parole de l'Évangile ne cessera pas sa course jusqu'à ce qu'elle ait accompli sa bonne œuvre dans l'âme de celui qui choisit de coopérer avec elle. Et l'accomplissement de cette bonne œuvre de la parole est
la sanctification, autrement dit, la déification de l'homme en Christ. La vie en Dieu est paradoxale pour l'homme. Plus la lumière si douce de l'amour de Dieu nous sera révélée, plus nous saisirons la réalité et l'ampleur de la tragédie de la chute de l'homme. Nous comprendrons alors la nécessité absolue de notre conversion, du repentir, de ce changement intérieur en chacun de nous. Le Christ nous appelle à renoncer à nous-mêmes pour pouvoir trouver notre vrai moi. Il nous invite à nous débarrasser de notre vieil homme, enclin à la rivalité et à la compétition, et à sacrifier notre moi égocentrique pour pouvoir trouver notre vrai moi, notre vraie personne en Dieu. Le perfectionnement, c'est-à-dire la réalisation jusqu'à l'accomplissement de la personne, est fondé sur une relation personnelle avec la vérité, le Christ, et se réalise toujours dans une communion interpersonnelle en Christ, dans l'Église qui est son corps. Nous avons un réel besoin de discernement à notre époque. Mais comment pouvons-nous maintenir et cultiver le discernement dans le monde d'aujourd'hui, où même les valeurs les plus fondamentales, les lois immuables instituées par notre Créateur lui-même, semblent être déracinées et écartées de dessous nos pieds? À cause de cette dynamique qui va en s'accélérant, beaucoup de nos contemporains sont plongés dans un état de confusion et de désorientation intérieure, ne parvenant plus à repérer un point de référence sain et stable, ni à trouver du repos pour leur âme. Dans notre société, qui veut affirmer de plus en plus son autonomie, pourtant illusoire, par rapport à Dieu, la seule façon d'aider vraiment l'humanité est que, tout en demeurant dans ce monde, nous nous agrippions de toutes nos forces à l'Évangile éternel qui nous appelle à des valeurs absolues. Plantons nos pieds avec une confiance indéfectible sur l'unique rocher qu'est le Christ. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Jetons l'encre de notre âme dans le royaume inébranlable de la Sainte Trinité. Sans l'illumination de la grâce du Saint-Esprit, cependant, nous ne serons pas capables de voir ou de respirer au-delà des confins de l'espace physique ou du temps chronos, qui est le temps linéaire dans lequel nous sommes enfermés dans ce monde. En d'autres termes, le seul moyen de nous libérer est de nous élever un peu au-dessus de l'enchevêtrement de toutes les illusions ambiantes est celui d'acquérir un vrai discernement et d'être éclairé et illuminé par la grâce. Participer à la grâce de Dieu est une chose indispensable et centrale dans nos vies, et plus que jamais à notre époque. Cette grâce est accessible pendant que nous sommes encore sur terre. Elle est accessible à tous les baptisés qui cherchent l'humilité et qui font de leur mieux pour être fidèles à leur engagement, fidèles au Christ dans l'Église. Effectivement, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles.
Dans les temps derniers, quand l'illusion croîtra, la confusion de la pensée des hommes sera extrême. La seule chose qui nous sauvera de cette labyrinthe tragique et absurde, c'est la grâce de Dieu. Dans cette tempête cosmique, la grâce est l'unique gilet de sauvetage qui maintiendra notre tête et surtout notre cœur au-dessus des vagues déferlantes. En effet, seule la grâce du Saint-Esprit peut donner à l'homme un discernement juste, une vision claire. Nous avons tellement besoin de la grâce de Dieu, mais comment l'acquérir? Et en guise de réponse, il y a une quantité infinie de moyens d'acquérir la grâce, mais je ne mentionne que quelques-uns. La prière. La parabole de la veuve importune et du juge inique que nous avons entendue, du moins chez nous, ce matin dans l'Église, commence par un commandement du Christ, celui de prier sans cesse. Cette parabole est en effet introduite par ces mots. Jésus leur adressa une parabole montrant qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière authentique, persévérante et pleine de foi est comme une vanne d'écluse ouverte au flot de la grâce du Saint-Esprit. Le Christ, qui nous a rachetés par son sacrifice pour le monde entier, nous exhorte ici à une prière incessante et fervente qui vient du cœur. Il veut que nous demandions et que nous recevions ce que sa bonté désire tant nous accorder. Il ne refuse jamais ses bénédictions à ceux qui prient sincèrement. C'est pourquoi, dans sa miséricorde, il éveille et exhorte l'homme à ne point se relâcher dans la prière, pour autant que sa quête soit humble et sincère. Acceptons avec joie cet encouragement venant directement de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Faisons volontiers ce qui nous ordonne et fuyons résolument tout ce qui nous défend. Quel privilège est donné à l'homme de pouvoir parler personnellement et directement à Dieu dans ses prières et de lui faire connaître tous ses manquements, ses peines et ses besoins, ainsi que sa gratitude pour ses innombrables bienfaits. Et il nous répondra, non pas toujours avec des paroles, mais par sa miséricorde, car il ne méprise jamais nos humbles supplications. Il ne se lasse que lorsque nous ne lui parlons pas, c'est-à-dire lorsque nous ne prions pas. La foi. Après nous avoir exhortés à être patients dans la tribulation et en persévérant et en persistant sans relâche dans la prière, le Christ, dans la parabole de ce matin, nous pose une question énigmatique. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? De quelle foi parle-t-il ici? Non pas d'une foi tiède. Il ne suffira pas d'être chrétien de nom ou d'être né dans le christianisme. Non, notre Seigneur parle ici d'une foi comme celle qu'avaient les martyrs et les confesseurs, de la foi de ceux qui ont fait dépendre toute leur vie et toute leur existence de lui. Une foi dont les yeux sont tournés vers l'Orient, guettant, comme le prophète Habakkuk, l'aube du jour sans déclin, et qui murmure dans le cœur à tout moment, Viens, Seigneur Jésus, Maranatha. Notre foi doit faire fi de la mort, car le Christ est vraiment ressuscité,
Que Dieu donne que le Fils de l'homme trouve encore une telle foi sur la terre quand il reviendra. Face aux difficultés de notre temps, nous avons justement besoin d'une telle foi, d'une telle confiance en Dieu. Nous avons besoin d'une foi qui sait que le Christ est Dieu. Autrement dit, d'une foi inébranlable dans la vérité absolue du Christ, de tout ce qu'il a fait pour nous et de chacune de ses paroles et de ses promesses. Une telle foi attirera la grâce de Dieu sur nous et nous protégera de toutes les difficultés et de tous les pièges qui se présenteront sur notre chemin. L'une des promesses infaillibles du Christ est la suivante. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Son nom saint est infiniment puissant et il nous entendra certainement dans la mesure où ce que nous demandons est réellement pour notre bien et en accord avec le dessein tout bienveillant de Dieu à notre égard. En vérité, le Christ est parfaitement fidèle à toutes ses promesses. Faisons notre propre expérience. Osons croire, osons demander sa miséricorde dans nos prières, humblement et sans présomption, mais avec une confiance et avec la foi, sachant que le Seigneur nous entend. Une telle foi vivante sera très efficace et nos vies seront transformées et nous verrons manifestement les fruits de notre foi dans nos vies quotidiennes. Nous sentirons la présence du Seigneur. L'humilité. Demain, c'est le dimanche du pharisien et du publicain. L'attitude, la foi et la prière du publicain constituent le modèle évangélique mis sous nos yeux par l'Église pour nous faire comprendre la grandeur du don du repentir et pour nous préparer à entrer dans le grand carême. L'Église a choisi l'exemple du publicain avant tout pour nous inciter à imiter son humilité exemplaire. Nous voyons le publicain comme prosterné à terre, avec un cœur broyé, dans une prière fervente. Il reconnaît et confesse toutes ses fautes en frappant sa poitrine, tout en ayant une confiance totale en la miséricorde et le pardon de celui qui est venu chercher et sauver les pécheurs dont il se sentait réellement être le premier. Un tel repentir, une telle humilité et une telle sincérité devant Dieu sont invulnérables au jugement pharisaïque et aux critiques malveillantes de qui que ce soit. Recherchons donc nous aussi cette humilité, cette sincérité et cette confiance totale en notre Sauveur, en nous tournant avec un cœur contrit de toute notre âme vers lui, car en vérité, c'est lui qui, en échange de notre repentir sincère, quelle que soit l'ampleur de notre injustice, nous revêtira de sa propre justice. Et maintenant, j'arrive au centre du message de ce que je voulais dire aujourd'hui. Je dirais que c'est le moment le plus important. Appliquer l'Évangile dans nos vies quotidiennes. Maintenant, parlons de quelque chose non seulement d'essentiel, mais aussi d'indispensable dans notre vie en Christ. Il s'agit de l'application concrète de l'Évangile dans la vie quotidienne. Car il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu et ne la mettent pas en pratique, et du coup, qui ne pénètrent pas dans ses profondeurs, ni ne saisissent l'origine de sa divine
puissance, tandis que d'autres écoutent la parole et la mettent en pratique. Ces personnes-là expérimentent véritablement la puissance divine et infinie de la parole de Dieu qui régénère et sauve l'homme. Saint Jacques, nous parlant de l'évangile éternel, nous avertit que si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quelle sorte d'homme il était. Nous pouvons dire que le miroir est la face du Christ. C'est à cette ressemblance que nous sommes appelés. Ceux qui entendent la parole de Dieu, parole qui dépeint toujours la face du Christ, notre modèle, aperçoivent ainsi, comme dans un miroir, ce qu'ils devraient être ou devenir, et, en même temps, par contraste, tous les défauts de leur propre visage. Mais aussitôt, dès qu'ils cessent leur lecture, ils sortent et ils oublient à quelle image et à quelle ressemblance ils ont été créés et appelés, ainsi que leurs propres manquements, anodins ou graves. Très vite, ils se laissent aller et permettent à leur sens extérieur de les replonger dans l'aveuglement spirituel de leurs passions égocentriques et des soucis de leur vie quotidienne. Et alors, il leur arrive ce qui est arrivé aux auditeurs avertis par le prophète Ézéchiel. Ces paroles leur semblaient comme une très jolie chanson qu'on oublie dès qu'elle est terminée. Est-ce que nous aimons véritablement le Christ? Certes, nous aimons la parole du Christ et les paroles que nous entendons dans l'Église, et nous les écoutons avec enthousiasme. Ceci est bien et nécessaire, mais rappelons-nous ce que le Christ nous dit dans l'Évangile de Jean. Celui qui a mes commandements et qui les garde, voilà celui qui m'aime. Et 2 versets plus loin, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Si donc nous ne faisons pas l'effort de mettre en pratique ces paroles, nous risquons, comme le Christ nous dit ailleurs dans la parabole du semeur, que sa bonne semence soit volée par les oiseaux du ciel ou brûlée par le soleil, notre cœur étant trop dur et trop superficiel pour que la semence de la parole puisse y pénétrer et prendre racine. Alors, malheureusement, nous courons le risque de continuer à ne pas conformer nos vies à l'Évangile. Ceci représente vraiment une énorme perte pour nous, car l'Évangile, lorsqu'il est mis en pratique, nous octroie le bonheur infini de vivre, quelles que soient nos circonstances extérieures, avec une conscience limpide. Et quand notre conscience est limpide et bonne, alors le Christ, ainsi que le Père et l'Esprit Saint, auront accès en nous et nous expérimenterons au-dedans de nous une paix et une joie qui ne sont pas de ce monde. Lorsque nous mettons en pratique l'Évangile dans notre vie, le Saint-Esprit peint peu à peu comme un excellent iconographe l'image et la ressemblance du Christ dans nos cœurs. L'Évangile nous guérit, il nous libère, il nous sanctifie et finalement, il nous déifie.
Heureux celui qui entend la parole de l'Évangile pour la mettre concrètement et réellement en pratique chaque jour et à chaque heure. Il est bon que nous soyons très francs avec nous-mêmes lorsque nous lisons l'Évangile. Nous devons l'appliquer uniquement à nous-mêmes et non pas, comme le dit Saint Jean Climac avec une pointe d'humour, à notre frère ou à une autre personne, quelqu'un qui se trouve à nos côtés. Quand nous lisons l'Évangile, demandons à notre conscience d'être honnête. Est-ce que moi, je fais cela? Est-ce que moi, je pense ainsi? Est-ce que moi, j'acquiers vraiment la pensée du Christ selon l'expression de Saint Paul? Il se peut alors, si nous sommes lucides, que nous voyons le décalage tragique de notre vie avec l'Évangile. Cela se verra surtout dans notre attitude intérieure envers notre prochain et dans notre comportement envers lui. Un très bon exercice que nous pouvons faire consiste à lire les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, dont on peut dire qu'ils résument tout l'enseignement du Christ, ainsi que la seconde moitié du chapitre 6 de Luc, qui correspond à ces chapitres de Matthieu. Lisons ces passages lentement et d'une façon priante, en regardant dans notre cœur et en nous demandant honnêtement, ô mon âme, fais-tu ces choses? Après un tel exercice, il se peut que nous nous retrouvions comme le roi Belshazzar dans l'Ancien Testament, dont l'âme a été pesée dans la balance et a été trouvée en défaut, et que nous soyons ainsi comme aiguillonnés vers la confession. À ce stade, si nous sommes très sincères, en voyant notre pauvreté par rapport au merveilleux ethos du Christ, nous commencerons à gravir les premiers échelons des béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Rien au monde ne se compare à cette consolation d'en haut, donnée à la pauvreté et au deuil spirituel. En fait, tout l'Évangile se résume aux deux commandements: aimer Dieu et aimer son prochain, et cela jusqu'à l'amour des ennemis. Comme le dit si justement Vladimir Lossky lors d'une conférence dont le texte vient de paraître dans la revue Contact, l'Évangile est le livre le plus révolutionnaire du monde et il nous brûle sans cesse. En effet, garder ce commandement de l'amour des ennemis est humainement impossible. Cependant, avec l'aide de Dieu, tout devient possible. Lorsque la grâce du Saint-Esprit touche le cœur de l'homme, elle l'élève au-dessus de sa propre nature créée et rend possible ce qui est impossible à l'homme seul. Bien sûr, cette grâce de l'amour des ennemis est un don d'en haut, mais de notre côté, nous devons tout faire pour l'attirer et la cultiver, en ne permettant jamais que la moindre trace de rancœur s'installe dans nos cœurs, car l'amertume et le ressentiment rongent l'homme de l'intérieur et ruinent sa vie, tandis que la compassion et le pardon, au contraire, libèrent son cœur de toutes ténèbres. La culture du cœur. Le Seigneur nous dit que le royaume des cieux est au-dedans de nous et qu'il écrira sa loi, son évangile, dans nos cœurs. Ainsi,
Nous devons trouver notre cœur, qui est la racine de notre être. Il est dit dans les Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Celui qui, par la vigilance et la garde des commandements du Christ, devient maître de son propre cœur, possède en se faisant son être tout entier, car le cœur est la racine et le centre de l'homme. Si la racine est saine, l'homme tout entier sera sain. Nous retrouverons notre cœur en répondant positivement à la demande que Dieu fait à chacun de nous. Mon fils, donne-moi ton cœur, comme il est dit aussi dans les Proverbes. Et pour finir, l'évangile éternel de la vérité qui a été proclamé dans l'histoire par notre Seigneur Jésus-Christ, Verbe prééternel de Dieu le Père, est exprimé par des mots dans notre langage humain, des paroles éternelles qui traversent les siècles et qui continuent de s'incarner même sur du papier avec de l'encre. Ces paroles sont comme des signes, des indicateurs vers l'immensité inexprimable et incirconscriptible qui se trouve derrière elles. Dans la mesure de notre réceptivité, elles captent et pour ainsi dire cernent pour nous les réalités et les vérités éternelles et insaisissables. La parole de Dieu est un mystère. Nous sommes venus du non-être à l'être par la parole de Dieu. Et notre vie subsiste et est soutenue par cette parole. Et finalement, c'est en tant que nouvelle créature que nous serons sauvés par cette parole, l'évangile éternel, Verbe et Logos de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, consubstantiel au Père, son commencement, et à l'Esprit très saint, bon et vivifiant. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen.